Namasté les divins, les divines, j'espère que vous allez bien. Et oui, cette semaine, j'ai mis des oreillettes et un micro. J'espère que le son sera meilleur que la semaine dernière. C'était pas terrible, terrible. Donc, excusez-moi pour cette petite anomalie. Nous allons découvrir cette semaine avec des nouvelles cartes. Bon, des cartes que j'ai pas l'habitude d'utiliser pour X raisons. Comme ça, en même temps, vous, ça vous changera. Donc, horoscope pour la semaine du 18 mars avec de belles énergies, pas mal de communication, hein, parce qu'en ce moment, on a vraiment l'impression que les énergies sont en train de tourner en rond, que les dossiers n'avancent pas. Hein, donc, on va voir ça un peu signe par signe pour voir un petit peu quelles sont les raisons de ces différents problèmes, si on peut dire ça comme ça, hein, parce que apparemment, c'est assez puissant ces derniers jours et ces dernières semaines. Ensuite, à partir de la semaine prochaine, je vais mettre en ligne au fur et à mesure l'horoscope spécial avril, hein, pour chaque signe, signe par signe. Donc, si vous voulez être alerté de ces mises en place, abonnez-vous, hein, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Et en cochant la petite cloche entre deux guillemets, vous serez automatiquement alerté, averti de ces parutions. Hein. Donc, à partir de la semaine prochaine, horoscope mois d'avril, euh, signe par signe, voilà, ça y est, je vais y arriver. Hein, voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Toutes les références des tirages de cartes sont en dessous de la vidéo, ainsi que la musique. Et n'hésitez pas à partager, à liker. Hein, comme on dit, c'est le nerf de la guerre. Moi, ça me fait plaisir, étant donné que c'est une chaîne amateur. Donc voilà. Donc pareil, pour ceux et celles qui voudraient avoir un complément d'information sur un tirage, peuvent toujours me joindre, hein, et voir, éventuellement faire une petite consultation là, hein, qui sont à partir de 20 euros. Donc n'hésitez pas à me joindre. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne écoute, une très bonne lecture, hein, de ces vidéos. N'hésitez pas aussi à aller voir vos ascendants, hein, ça peut être un complément d'information. Voilà pour vous les divins divines, très bonne semaine et à très bientôt. Namasté les vierges. Alors, nous allons commencer par les messages du petit oracle Oponopono. Bon, vous avez eu deux messages. Alors bon, avec l'amour, l'impossible devient possible. L'amour est le seul élan véritable. Vous voyez, en fin de compte, les deux cartes sont tombées, en fin de compte, elles se complètent bien. Donc, premier message, l'amour est l'énergie la plus puissante de l'univers. Et oui, qu'est-ce qu'on ferait avec, quand on a cette dynamique d'amour, de positivité, vraiment d'élan comme ça, on peut abattre des montagnes. Hein, et pour info, la peur est la plus mauvaise des vibrations. Donc, plus vous essayez d'être dans l'amour, hein, vis-à-vis des personnes, vis-à-vis de la nature, vis-à-vis des animaux, des plantes, vis-à-vis de tout, hein, même de votre casserole, vous pouvez faire des miracles. Alors, il nous donne une force démultipliée, il nous apporte des opportunités souvent inespérées dans la réalisation de nos projets. Alors je sais, c'est pas toujours facile, surtout par les temps qui courent, mais plus vous restez dans cette vibration-là, dans cette énergie-là, et en général, plus les choses, au moins, même si elles se passent mal, elles sont amoindries parce que vous êtes dans une autre dynamique. Donc l'amour est le seul élan véritable au monde, l'amour est l'énergie créatrice qui permet de sublimer l'existence. Et en même temps, pour ceux qui sont un petit peu dans la recherche d'où je viens, où je vais, quelle que soit la spiritualité, quelle que soit la religion, l'amour c'est vraiment la base de tout. Hein. Alors je sais que c'est l'amour inconditionnel, mais même vis-à-vis de ceux ou de celles qui nous font souffrir. Mais bon, c'est comme ça. Après, en fonction de chacun, vous adaptez. Mais en tout cas, sachez que plus vous restez dans cette dynamique-là, et mieux les choses arriveront, et mieux elles se créeront d'elles-mêmes, si on peut dire ça comme ça. Ensuite, première carte, vous avez vu le soi supérieur. Donc apparemment, pour nous les vierges, hein, parce que pour ceux qui me suivent, savent que je suis aussi du signe de la Vierge, il y a vraiment ce côté, il y a vraiment une dynamique cette semaine où on se sent protégé, où on se sent... Il y a des fois, on ne sait pas pourquoi, mais on a envie d'avancer, on a envie d'abattre des montagnes parce qu'on sait que ça va nous réussir et qu'on est dans la bonne dynamique, hein, donc, qu'on est dans la bonne direction. Donc, il faut mettre les choses en place, il faut au moins faire le premier pas. Je sais, c'est facile à dire, hein, mais voilà, cette semaine, vous allez être vraiment dans ce très bon ressenti, dans vraiment cette envie que ça bouge, de changer les choses. Hein. Il y a vraiment ça qui ressort pour vous cette semaine, pour nous.
cette semaine. Deuxième carte, avec Paul le Vénitien, vous avez expression artistique. Donc vous voyez, je pense que peut-être que pas mal d'entre nous allons suivre notre voie, suivre notre intuition, notre enfant intérieur, c'est-à-dire tout ce côté un peu sacré féminin qui est dans le côté de la créativité, hein, que ce soit la cuisine, la lecture, l'écriture, la poésie, la sculpture, je ne sais pas, ça peut être même le sport. Bon, il y a vraiment, c'est vraiment tout ce qui nous fait vraiment plaisir, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait avancer, ce qui nous fait vivre. C'est-à-dire que bon, si d'un claquement de doigts, on pouvait changer entre guillemets votre métier en passion, qu'est-ce que vous feriez? Eh bien, c'est ça. Donc là, cette semaine, vous avez cette dynamique-là. Donc vous avez vraiment vos envies. Donc vous allez pouvoir abattre des montagnes et puis mettre les choses. Les dossiers vont avancer, si on peut dire ça, comme ça. Ensuite, on continue avec l'archange Michael. Croire au ciel. Il y a vraiment, en même temps, il y a un côté très spirituel, très, très foi, hein, très fervent cette semaine parce que c'est ce que vous ressentez en vous-même. C'est ça qui va nous donner cette force pour avancer parce que vous savez que les choses peuvent bouger et que vous avez, je veux dire, ce magnétisme, vous avez cette dynamique, vous avez cette énergie justement pour que ça bouge et apparemment rien va nous arrêter cette semaine. Hein. Vous êtes en sécurité, les anges sont près de vous. Abandonnez vos soucis et laissez le miracle s'accomplir. Alors je sais que c'est pas toujours facile, surtout que bon, chez la Vierge, hein, côté stress, angoisse, on est assez fortiche. Hein. Mais par contre, quand on lâche prise, c'est pas mal. Hein. Et donc, je pense que c'est un peu ça qu'il faut retenir. Donc là, en plus, je pense que vous sentez la dynamique hein, pour vous là. Donc, n'hésitez pas à mettre les choses en place, à mettre les choses en action, et surtout à dire ce que vous avez envie de dire, et pas le contraire. Hein. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu vie amoureuse. Ah, donc pour certains d'entre nous, certaines, ça va être très chaud. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Alors peut-être que, bon ça ne peut pas forcément concerner tout le monde, mais il y a vraiment ce côté d'harmonisation avec l'autre, hein, ou les autres aussi. Hein, donc ça peut être aussi pour les célibataires, une très bonne carte, une très bonne semaine justement, parce que vous sentez pousser des ailes pour aller vers les autres, hein, et automatiquement faire des rencontres. Donc vous avez eu aussi, on a eu une deuxième carte des fées, avec printemps, donc c'est dans pas longtemps. Hein. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc vous voyez, c'est peut-être aussi pour vous dire que les choses vont peut-être se précipiter plus vite que vous ne pensez, que les choses vont changer peut-être plus vite que vous pensiez, et que pour certains et certaines d'entre vous, vous ne vous attendez pas à ce que ça bouge aussi vite. Hein, peut-être vous avez mis des choses en place et que bon, ça traîne un peu, et là, apparemment, ça va pas mal se décanter dans les jours, les semaines à venir, puisque nous sommes bientôt au printemps. Ensuite, avec le messager d'Égypte, alors là, nous avons eu Upuaout, hein, à août. En plus, bon, il y a pas mal de vierges qui naissent en août, hein, enfin, du moins à partir du 23 ou du 24, selon les horoscopes. Et là, il y a vraiment ce côté, ça résume un peu ce que je viens de vous dire, c'est qu'il y a vraiment ce côté de cette envie de progression. Et ça, on le ressent en nous-mêmes. Il y a vraiment ce côté de chemin qui progresse parce que on a le courage peut-être aussi, pour certains et certaines d'entre vous, d'affronter ses peurs, d'affronter son stress en disant de toute façon, qu'est-ce que je risque de plus, hein, c'est pas en restant dans mon coin ou en jouant les caliméros que ça va changer la situation justement. Ce qui, comme on dit, qui n'essaye pas n'a pas. Et je pense que là, vous avez vraiment pris ce courage-là de dire, bon, tant pis, on va bien voir, bah, si ça passe, ça passe, si ça casse, on se relèvera et on continuera. Hein, il y a vraiment cette dynamique-là, il y a vraiment ce que vous sentez en vous-même, parce que vous savez que vous avez une force et en même temps que vous êtes dans des conditions où vous vous sentez protégé, hein, que ce soit par vous-même ou par ce en quoi vous avez foi. Et il y a vraiment ça cette semaine, c'est ça qui va vous donner une dynamique parce que vous avez cette envie de casser la baraque, hein, et puis bon, bah ça passe ou pas. Voilà. Donc, allez-y, foncez. Hein. Ensuite, je vous laisse vous poser la question, et la réponse est des relations profitables. Donc, vous voyez, je pense qu'on est vraiment dans une très bonne dynamique cette semaine, les vierges, où tout peut nous réussir. Hein, donc, mais il faut en vouloir, il faut y aller. Donc, n'hésitez pas. Voilà pour vous les vierges. Namasté.